Je pense que ce qui est très important pour un évêque, c'est d'abord d'être à l'écoute et de pouvoir manifester, réaliser la communion à l'intérieur de l'Église qui lui est confiée, l'Église particulière qui lui est confiée. Donc si l'évêque doit être un homme de communion. Je m'appelle Antoine Herroir, je suis l'archevêque de Dijon, en Bourgogne. Le diocèse constitue ce qu'on peut appeler une église particulière. Cette église particulière, donc sur une portion de territoire, est vraiment une part de l'église du Christ qui porte toutes ces caractéristiques. L'église particulière, c'est donc ce qu'on appelle un diocèse, c'est-à-dire c'est une portion du territoire sur laquelle c'est l'église qui est à Dijon, donc pour ce qui me concerne, et qui regroupe autour de son évêque les prêtres, les diacres, les consacrés, les laïcs en mission ecclésiale et tous les fidèles baptisés qui essaient de vivre leur vie chrétienne au sein de cette église qui est à Dijon, et qui regroupe donc différentes villes et aussi différentes réalités humaines, puisque vous avez des paroisses urbaines et puis des paroisses qui sont à la campagne. Il est, je pense, d'abord celui qui doit être un facteur de communion, permettre à tous ceux qui vivent et cherchent à vivre leur foi au sein du diocèse à ne pas simplement partir dans leurs propres idées ou leurs propres sensibilités, mais à vivre ensemble, en frères et sœurs, avec des gens très différents, avec des paroisses qui sont différentes, avec des mouvements, avec des aumôneries, dans les aumôneries scolaires, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries de prison. Voilà, tout cet ensemble-là est rassemblé dans le diocèse et sous la responsabilité de l'évêque. Et puis l'autre aspect que je soulignerais aussi volontiers, c'est que l'évêque, il est aussi celui qui est chargé peut-être de donner un élan, un encouragement à chacun. Le mot évêque, bon, ça vient de l'épiscope, donc on traduit parfois un peu littéralement en disant c'est le surveillant, mais c'est pas le surveillant au sens celui qui va donner les bons ou les mauvais points, mais c'est plutôt celui qui va encourager. Et je pense que la mission de l'évêque, c'est d'encourager chacun à avancer sur son chemin, dans sa responsabilité, pour que l'évangile soit annoncé, qu'il soit vécu. L'Église, elle est fondée par le Christ, et le Christ confie à Pierre et aux autres apôtres la responsabilité d'être ses témoins et les témoins de l'Évangile, en particulier lorsqu'il ne sera plus physiquement présent au milieu de ses disciples. Et donc à partir de la Pentecôte, les apôtres vont aller annoncer l'Évangile dans l'ensemble de la terre connue d'alors, et puis fonder des églises et instituer ainsi des églises particulières. Les évêques sont les lointains successeurs des apôtres dans ce que l'on appelle la succession apostolique, c'est-à-dire que leur responsabilité, elle se situe par rapport à cette mission qui a été confiée par le Christ à ses apôtres. Dans le peuple de Dieu, tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, et parmi eux, certains sont choisis pour exercer ce sacerdoce d'une manière plus particulière dans le sacerdoce ministériel. Alors, je crois que c'est important de voir, c'est que l'évêque, il n'est pas tout seul. Mais au contraire, l'évêque, il est entouré par beaucoup de collaborateurs et beaucoup de conseils. Alors, il a un ou quelquefois plusieurs, même un vicaire général ou plusieurs vicaires généraux, qui sont des prêtres qui
seconde l'évêque et porte avec lui un certain nombre de responsabilités dans la gestion, le fonctionnement du diocèse, même si, bien sûr, c'est l'évêque qui tranche lorsqu'il y a des décisions à prendre. Et puis ensuite, il y a l'évêque, il a un conseil épiscopal dans lequel figurent des prêtres, mais en général aussi d'autres, des diacres, des laïcs, hommes ou femmes. Il fait réfléchir ensemble les enjeux de la vie du diocèse, les difficultés qui peuvent se présenter, les questions de personnes, etc. Dans les autres conseils qui sont prévus par le droit de l'Église, il y a le conseil presbytéral qui rassemble les prêtres et qui à la fois va traiter des questions qui concernent la vie et le ministère des prêtres, la vie concrète des prêtres, et puis aussi qui va apporter les grandes questions pastorales, les grands enjeux que on voudrait développer dans la vie du diocèse. Comment est-ce que progresser dans l'annonce de l'Évangile, dans le témoignage de la foi, à travers quelles initiatives, à travers quels projets. Voilà, ce sont des sujets qui sont débattus au sein du conseil presbytéral. De même, il y a un conseil diocésain de pastoral, de la même manière que dans les paroisses, il y a en général un conseil pastoral ou une équipe d'animation pastorale. Eh bien, au niveau du diocèse, il y a un conseil diocésain de pastoral et qui va rassembler, on va dire, les principaux acteurs de la vie pastorale du diocèse, donc prêtres, laïcs, religieux, tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église diocésaine, de l'Église particulière. Et là sont un peu des grandes thématiques qui sont discutées et qui vont ensuite pouvoir se traduire dans des orientations plus concrètes que l'évêque pourra prendre. Et puis alors il y a des collaborateurs qui ensuite ont des responsabilités précises dans tel ou tel domaine. Je pense l'économe diocésain pour la vie matérielle, je pense au chancelier pour les aspects juridiques, je pense à l'official pour les aspects judiciaires, etc. Donc la curie diocésaine, c'est l'ensemble des collaborateurs de l'évêque qui portent la gestion et le fonctionnement du diocèse pour le bien de tous. Alors, lorsque un prêtre est choisi comme évêque, donc il va recevoir une ordination. L'épiscopat est de nature sacramentelle, et donc il constitue le 3e degré du sacrement de l'ordre, le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Et donc pour être ordonné évêque, il faut qu'il y ait plusieurs évêques qui se rassemblent, et il y a un qui est chargé d'être le principal consécrateur, avec 2 autres, donc ils sont 3 pour manifester qu'on n'est pas évêque comme cela, tout seul en son coin, mais qu'on rentre dans ce collège épiscopal qui est la communion des évêques avec l'évêque de Rome. Et au cours de la célébration, eh bien, on va retrouver les signes de l'ordination à travers l'imposition des mains et la prière consécratoire, principalement. Puis ensuite, l'onction avec le Saint-Crème et la remise des insignes. L'anneau, et la crosse et la mitre. Comment on devient évêque ? Bien, il n'y a pas de candidature, on est nommé par le pape. Alors évidemment, le pape ne connaît pas tous les prêtres du monde, et donc on demande régulièrement aux évêques de proposer des noms de prêtres dont ils peuvent penser qu'ils auraient les capacités, les aptitudes pour devenir évêque. Et ensuite, celui qui joue un rôle très important dans ce processus, c'est le nonce apostolique, qui est le représentant du pape en France, à la fois d'un point de vue civil vis-à-vis du gouvernement, et puis d'un point de vue ecclésial vis-à-vis des diocèses et vis-à-vis des évêques en France. Et lorsque on a besoin de nommer un nouvel évêque dans un diocèse, le nonce fait d'abord une enquête pour bien comprendre la réalité ecclésiale et puis peut-être humaine tout simplement du diocèse.
Et à partir de là, essayer de définir quel profil on peut rechercher pour pouvoir nommer cet évêque. Et en fonction des candidats sur lesquels il a déjà aussi fait sa propre enquête, il va proposer à Rome ce qu'on appelle une terna, c'est-à-dire 3 noms de prêtres ou d'évêques, si ce sont des gens qui sont déjà évêques, dont il pense qu'ils seraient aptes pour remplir cette fonction dans le diocèse concerné. Et puis ensuite, à Rome, c'est la congrégation des évêques qui va discuter de cela et qui va proposer au pape la nomination d'un de ces noms, ou peut-être dire que aucun ne semble correspondre à ce qui est recherché, ou, etc. Enfin voilà. Donc, le processus est celui-ci. Alors c'est vrai que c'est un processus qui peut paraître un peu... Enfin il est secret par nature, mais en même temps il n'est pas basé simplement sur l'arbitraire. Il doit se baser sur les témoignages qui sont demandés vis-à-vis des personnes concernées, et puis vis-à-vis des attentes qui sont celles manifestées dans le diocèse. Et donc une fois que le pape a pris sa décision, le nom s'en est informé et il va demander donc à celui qui a été désigné s'il accepte cette nomination, et en fonction de cela, elle sera ensuite rendue publique. Les évêques ont d'abord et principalement la responsabilité dans leur diocèse, mais comme membres de la conférence épiscopale, ils ont aussi différentes responsabilités qui peuvent leur être confiées. Alors soit des responsabilités internes dans le fonctionnement de la conférence épiscopale, soit en faisant partie de différentes commissions ou conseils qui vont toucher tel ou tel aspect de la vie pastorale, la liturgie, la catéchèse, pastorale des jeunes, etc. Les relations avec les autres religions, l'œcuménisme, enfin, bon, tout ce qui fait la vie de l'Église. Et puis ils peuvent être aussi, et donc c'est mon cas, être représentants auprès d'autres instances. Et dans ce cadre-là, moi je suis le représentant des évêques de France à la COMECE. Qu'est-ce que c'est que la COMECE? C'est la Commission des épiscopats de l'Union européenne, donc qui rassemble un évêque par conférence épiscopale de pays membres de l'Union européenne. Donc elle a son siège à Bruxelles et elle accompagne la vie et les projets de l'Union européenne. Donc c'est sur des aspects, on va dire, plus politiques, plus économiques, sociaux, qu'on va discuter.